Si tu as déjà laissé la peur d'échouer, t'empêcher de passer à l'action, tu sais à quel point elle peut être paralysante. Mais si je te disais que tu pouvais utiliser cette peur pour te permettre d'avancer et vraiment atteindre la vie que tu souhaites, ou en tout cas les objectifs à court terme ou long terme que tu souhaites réaliser. Je te dis ça dans cette vidéo et comment faire. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs. Si tu es nouveau sur ma chaîne, écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne on parle de développement personnel, de relationship, de féminité, d'énergie féminine. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage tout ici avec toi. Tu retrouveras également cet épisode sur Spotify, donc n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Aussi dans la boîte de description mes produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi, que ça soit le planificateur ou également le plan Glow Up. Donc tu retrouveras l'ensemble de ces produits dans la description. Alors la première étape, et ça semble tout simple et tout con, mais c'est d'accepter qu'il y a une certaine peur. La peur, en fait, elle va venir d'une certaine zone de confort. Elle va venir d'un fait que tu souhaites aller à un point, du point A au point B, mais tu ne sais pas en fait ce qui se passe au point B et tu ne sais pas en fait les bienfaits du point B, tu ne sais pas les conséquences qu'il y a au point B. Et donc en fait ça te fait flipper et ça te paralyse. Mais une fois que tu as accepté qu'il y a une certaine peur, c'est là en fait qu'on peut avancer. Et je vais te donner un exemple assez concret. Quand par exemple j'ai décidé de quitter mon travail et donc quitter le monde de l'entreprise, c'était en plein Covid et franchement j'avais les chocottes comme ça. Mais je savais que ma situation A, en fait, elle ne me convenait absolument plus. Et je savais qu'en fait, tout ce qui était à l'extérieur de ce point A allait être mieux, mais j'avais quand même peur, parce que j'avais peur de l'inconnu, j'avais peur en fait de me foirer et de regretter mon point A, même si je savais que voilà, mon point A, c'était plus du tout ce qui me convenait et que ça me rendrait triste, ça me rendait anxieuse. J'avais quand même cette peur. Et cette peur, en fait, c'est normal, ça va être une peur où ton corps, ton cerveau va en fait vouloir te protéger. Et ton cerveau, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne veut pas que tu sois blessé, il ne veut pas que tu ailles vers l'inconnu, il ne veut pas que tu sois challengé. Ton cerveau, l'objectif de ton cerveau, c'est de te garder dans ta zone de confort et surtout de permettre que tu sois tout le temps en sécurité. Et même si ta situation A, elle n'est pas bien, mais en fait, tu sais, tu as trouvé quand même une sécurité parce que tu connais les rouages de ce qui ne te va pas, tu sais comment faire quand tu ne te sens pas bien, tu sais quoi faire quand tu te sens bien. En fait, la situation A, elle est connue. Et aller vers l'inconnu, ben, ça fait flipper. C'est là d'où vient la peur. En fait, à partir du moment où tu as accepté qu'il y avait une certaine peur, là, on peut commencer à travailler sur, ok, bah, comment je fais en sorte que cette peur, en fait, elle ne devienne pas paralysante. Mais la première étape, ça va être d'accepter qu'il y a une certaine peur. D'ailleurs, il me reste 2 places pour cette semaine pour le coaching en one-on-one. Donc, tu peux réserver tes 30 minutes gratuites avec moi. On débloque ta situation et si j'ai la solution à ton problème, je te la donne. Donc, n'hésite pas à prendre tes 30 minutes gratuites ici dans la description. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir changer la perception qu'on a de l'échec. L'échec, c'est quelque chose dont tout le monde ne veut pas. On n'a pas envie en fait d'être un échec dans la vie. On n'a pas envie de sentir qu'en fait on a foiré notre vie. Et donc c'est sûr, on ne va pas aller vers des choix qui ont un fort taux d'échec. Parce que par conséquent, ça veut dire qu'on échoue dans la vie. Par conséquent, ça veut dire qu'on n'est pas assez bien. Et en fait, ça va déclencher beaucoup d'émotions en nous qui vont faire en sorte que on va se sentir pas légitime. Et l'être humain, enfin tout être humain et puis moi inclus, on n'aime pas ça en fait, on n'aime pas ce ressenti de se sentir inférieur, de se sentir nul, de se sentir moins que rien. Et donc toutes les situations qui vont amener ce sentiment, ou en tout cas s'il y a un fort risque d'avoir ce sentiment, on va les éviter. Et une fois qu'on a compris ça, bah, du coup, il faut changer en fait la perception qu'on a de l'échec. Par exemple, quand j'ai monté mon premier business, ma marque de sport, Ice Active, j'ai tout monté toute seule. Donc avec mes propres économies, j'ai monté ma boîte, ma structure, que ça soit du développement des produits, au recrutement du marketing, ou à monter mon propre site. Tout a été fait pratiquement par moi, à part l'équipe marketing que j'ai eue à la fin. Et l'ensemble des structures, ça a été fait par moi et surtout par mes propres investissements. Mes investissements qui venaient de mes économies. Donc ça a été un projet assez lourd, personnel,
qui m'a coûté énormément. Donc, bien sûr que j'avais la peur de l'échec. Parce qu'avant, mettais, je conditionnais ma valeur personnelle basée sur mes accomplissements. Donc à l'époque, bien sûr que le succès de la marque de sport était un lien direct avec ma valeur personnelle. Donc tu comprends bien que moi, l'échec, c'était hors de question. Donc, mais voilà, la vie, ben, elle te challenge et ma marque n'a pas aussi bien fonctionné que j'aurais voulu qu'elle fonctionne. Et j'ai eu du mal à laisser tomber, à vraiment clôturer la marque. Vraiment du mal, hein. Ça m'a pris pratiquement 1 an après avoir travaillé là-dessus pendant 2 ans, de me rendre compte qu'en fait, qu'il fallait que j'arrête en fait, d'investir, qu'il fallait que j'arrête d'injecter de l'argent parce qu'en fait, ça commençait vraiment à être de la perte et un réel coût pour moi. Mais ce truc de me dire que ben, j'ai échoué ou ça a été un échec, ben, j'arrivais pas en fait à me le dire. Et pourtant, en parlant par exemple de mon projet à d'autres personnes, ils me disaient waouh, mais t'as monté ta boîte toute seule, mais c'est incroyable. Et puis moi, je voyais pas en fait tous les efforts que j'avais faits, tous les sacrifices que j'avais faits. Pour moi, ce que je voyais, c'était uniquement la finalité du projet, et donc ça veut dire la réussite du projet. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Et du coup, ben, la vie, en fait, on a fait autrement. Hein, et là, ma marque n'a pas aussi bien fonctionné que j'aurais voulu qu'elle fonctionne. Il a fallu, à un certain point, à un certain moment, que je reconditionne, que je reshift mon mindset par rapport à qu'est-ce que je définis comme échec ou pas. Et au final, aujourd'hui, je le vois encore, hein, ça me titille encore un petit peu, mais ma marque n'a pas été un échec parce que j'ai eu des ventes. Et quand ça a été mon premier projet entrepreneurial, je ne peux être que fière de moi en fait, parce que ça a été assez lourd en fait, financièrement, émotionnellement, physiquement aussi, de tout monter. Et j'ai quand même monté une marque de sport, chose qui n'est pas restée en fait juste à l'état idée en fait. Je suis vraiment passée à l'action. Et pour ça, je peux être fière de moi. Et pour ça, ça a été une réussite. Il a fallu vraiment que je retravaille sur reconditionner, reshifter mon mindset et quelle est réellement la définition de l'échec. Qu'est-ce qui est réellement un échec pour moi ou pas. Et aussi, également, et ça va être très important, le côté extérieur en fait. Parce que parfois, on va se mettre tellement la pression pour se valider personnellement via l'acceptation externe. Does that make sense? C'est-à-dire que si mon projet réussit, enfin à l'époque c'est comme ça que je le vois, yeah. Si mon projet réussit, ben, l'extérieur voit que j'ai réussi, donc j'ai pas fait une grosse erreur dans ma vie de quitter mon travail. Et donc au final ça valide mes choix et ça valide ma personne. En fait c'est comme ça que je raisonnais et c'est vraiment inconscient. Hein. Et maintenant j'en ai conscience et c'est pour ça que aussi ma définition du succès et de l'échec a vraiment shifté, a vraiment changé. Mais c'est important de savoir et c'est important de mettre le point là-dessus. Parce que du coup ça change absolument tout et ça change également la façon dont tu vas te comporter quand tu vas vouloir monter un business ou comment tu vas gérer l'échec dans ta vie. Et du coup, une fois que tu as compris ça, en fait, tu n'as plus peur d'avancer vers l'inconnu. Tu vois, parce que tu sais que tous les enseignements que tu vas en prendre et tirer, et je vais revenir là-dessus, ça va être des enseignements qui vont te servir dans la vie. Et ça va être des compétences que tu vas développer. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends? Oui, toi, abonne-toi s'il te plaît. Merci. Puis like la vidéo. À chaque fois, j'oublie de te dire ce truc, c'est incroyable. Si tu peux mettre un petit like, si t'as kiffé la vidéo et qu'elle t'a apporté quelque chose, s'il te plaît, mets-moi un petit like et abonne-toi. Merci. Le troisième point, ça va être vraiment d'utiliser la peur comme un moteur d'action. Et je vais m'expliquer. Une fois que tu sais que tu as peur, tu sais qu'en fait tu as cette envie en toi, tu sais que la peur elle va être déclenchée, ben, bien sûr, parce que voilà, tu as l'inconnu qui va être présenté à toi, mais tu sais de par tes expériences, parce que tu as pu te forger, qu'en fait c'est ton cerveau qui va te conditionner à non, ne va pas, là c'est beaucoup trop risqué, tu vois. Mais je dis toujours que quand tu as une idée et quand tu as cette envie qui est tellement forte en toi, c'est vraiment ton âme qui te parle, tu vois, et qui te dit, mais en fait, c'est à ce moment-là, faut sauter, faut que tu libères tes ailes, fais-moi confiance, fais-toi confiance, on va y aller, tu vois. Et même si, voilà, je flippe, il faut quand même y aller, et c'est plutôt un signe qu'il faut passer à l'action, et pas un signe où il ne faut pas passer à l'action. Et le truc avec la peur, c'est que il faut bien entendu pas la laisser te paralyser, tu vois. Très rapidement, il faut pouvoir, et si tu as la possibilité, ben,
de te renseigner, de t'informer. Et pour ça, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, dans mon actuel, c'est vraiment donné. Les vidéos YouTube, les podcasts, développer également ton networking qui te permet de rencontrer des personnes qui parfois ont vécu la même chose que toi. Et du coup, ça te donne une autre perspective sur la peur et sur la réussite et parfois même sur des chemins identiques. Et tu peux voir une autre solution, en fait, qui peut être apportée ou une autre possibilité de vivre, que la personne est passée exactement par le même chemin que toi, tu vois, et du coup, ça t'apporte une nouvelle perspective de vie. Du coup, grâce à ça, tu peux passer à l'action, en fait. Tu vois que la peur, en fait, elle va être là comme étant le moteur de se dire, ok, c'est maintenant ou jamais, il faut que je passe à l'action. Et quand j'ai quitté, par exemple, mon travail, ça a été la même chose. Franchement, j'avais peur, comme je te le disais, mais je suis quand même passée à l'action. Et j'ai commencé à avoir tous les signes, en fait, qui me disaient, ouais, en fait, il faut partir, même si t'as peur, il faut partir là. T'as tous les signes qui te disent, en fait, il faut partir, c'est maintenant. Et heureusement que j'ai fait ça parce que moi, quand je suis arrivée ici sur Bali, c'était le Covid. Et dès que je suis arrivée, 2 jours plus tard, les frontières, elles ont fermé. Et donc, je suis super contente d'avoir pris cette décision parce qu'au final, je n'ai pas laissé la peur de sortir de ma zone de confort et de me dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais comme bêtise dans ma vie, me paralyser. Et puis, je suis contente de l'avoir fait parce qu'après, ces 4, 5 ans ici, ils m'ont vraiment permis de travailler sur moi et de vraiment me libérer de tout ce que mon subconscient en fait avait gardé et que je n'avais pas conscience. Et, et encore aujourd'hui, hein, je fais énormément ce travail, on va pas se mentir. Le quatrième point qui va également énormément aider à dépasser ces peurs et vraiment les utiliser comme un moteur d'action, ça va être de célébrer ses victoires petit à petit, même les plus petites. On a très souvent tendance à célébrer les grandes victoires, les grandes célébrations, les grands diplômes, les grandes promotions, mais on oublie très souvent de célébrer les petites victoires, un contrat négocié, s'être réveillé plus tôt tout le mois dernier, avoir pu terminer ces 5 livres qui étaient sur ma table de chevet. Toutes des petites choses comme ça, on oublie de les célébrer et qui pourtant, en fait, ben, ça réconforte dans l'idée qu'on est sorti de sa zone de confort, ça réconforte dans l'idée que je peux me faire confiance et que je fais ce que je dis. Et ça compte énormément pour construire la confiance en soi et donc affronter ses peurs. C'est tellement important et on le néglige tellement souvent, et puis moi inclus, hein. Je ne célébrais pas forcément mes petites victoires et j'attendais toujours, oh oui c'est pas grave, je célébrerai un peu plus tard, oh oui j'attends ci pour célébrer ça, oh oui j'attends ça pour célébrer ça, alors que se met tellement la pression à mettre des grands objectifs et qu'en fait on ne réalise pas tous les petits objectifs qui nous permettent d'atteindre ce gros objectif là. Et, et en fait c'est important de célébrer ces petits pas et ces petites victoires parce que ça rebooste, comme j'ai dit, notre confiance en soi, mais ça va rebooster aussi notre estime de soi et de se dire que, hey, mais en fait, bravo d'avoir fait ça, bravo de tenir la route et bravo d'avoir fait ce petit pas qui nous amène en fait un pas de plus vers notre grand objectif. Mais le grand objectif, en fait, ne serait jamais réalisé sans ces petits objectifs. Et donc, il faut autant les célébrer que cette grande victoire. Parce que ça nous permet vraiment de rester motivés, disciplinés, même si voilà, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même, ça joue quand même. Et de voir surtout chaque avancée comme une célébration. Alors j'ai oublié de parler d'un point et ça m'est revenu et donc je shoot la vidéo maintenant. C'est que un truc également qui m'a énormément aidé pour gérer la peur de l'échec et donc passer à l'action, et que comme je suis une contrôle freak, et ça c'est mon défaut, c'est que j'aime bien contrôler les résultats de chaque action que je vais prendre, ce qui m'a aidé à passer outre la peur de l'échec, c'est d'analyser chaque scénario qui allait pouvoir se passer. Et donc faire un scénario grave, catastrophique, pour voir si j'étais dans cette situation catastrophique, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les actions que je peux prendre? Je vais vous donner un exemple concret. Je décide de quitter mon travail en entreprise, de partir et de m'occuper de moi, vraiment, c'était même pas pour lancer mon entreprise, mais bon, au final, j'ai lancé mon entreprise. Si au bout d'1 an, je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai des diplômes, donc je peux rechercher du travail. Ou j'ai encore des économies qui me permettent de rester encore 6 mois sans pouvoir travailler. Je listais l'ensemble des scénarios qui auraient pu se passer dans le cas d'un scénario catastrophique pour moi. Et ça me donnait un peu plus de sécurité dans l'incertain. Et ça m'a également aidé à passer à l'action. Et je le fais toujours, ce worst case scenario.
Et ça m'aide tout simplement à passer à l'action et de voir qu'au final, qu'on retombe un peu sur ses pattes et qu'il y a toujours en fait un moyen de s'en sortir. C'est très difficile de le voir quand on est vraiment dans le moment en fait, et quand les choses elles ne vont pas forcément dans le sens où on a envie d'aller. Mais il faut toujours dire qu'il y a toujours une solution. Et ça aide du coup à passer à l'action. Voilà, maintenant tu sais que l'échec, ça fait vraiment partie du chemin. Et tu sais qu'il est aussi possible de transformer cette peur en réel moteur d'action et d'agir pour atteindre les résultats ou atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Mais tout ça, ça ne peut pas changer si tu ne passes pas à l'action. Il n'y a que le passage à l'action qui te permettra de changer la donne. Alors si toi aussi tu as envie de surmonter ta peur et de passer à l'action, mais que voilà, tu as besoin d'un coup de pouce, tu peux réserver tes 30 minutes gratuites de coaching avec moi. Le lien est dans la description. Et je t'aide à surmonter cette peur, enfin avancer. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, écoute, prends soin de toi. Gros bisous.